Je trouve que l'art est le seul domaine où les règles de l'art se trouvent dans l'art et non pas à l'extérieur de l'art. Je m'appelle Clé Apenlon, je suis né à Lomé, je suis arrivé en France en 1992, j'ai 50 ans cette année, je suis artiste et plasticien, j'aime beaucoup détourner tout ce qui est emballage parce que on voit d'abord, tout ce qu'on voit c'est d'abord de l'emballage, une image c'est d'abord de la façade, on voit des choses pas à l'extérieur, donc la question d'emballage m'intéresse beaucoup. C'est la couverture de survie. C'est fait avec du plastique. C'est un objet qui est utilisé souvent. Les immigrants africains qui ont échoué à Paris, pendant l'hiver, ils sont protégés avec cette couverture de survie. Le noir, comme ça, avec cette matière brillante, m'a beaucoup interpellé parce que au Togo, par exemple, au Togo, au Ghana, pour nous, quand on dit l'or, c'est de l'or, c'est pas du plastique. J'ai l'impression, quand je vois les Africains couverts de cette matière dorée, c'est de l'illusion. C'est comme l'image que ces jeunes Africains, nous avons de l'Occident, de l'Europe. C'est cette image trompeuse qui se retrouve avec cette matière. Les gens sont couverts avec de l'or, mais c'est pas du vrai. Donc c'est du faux. Donc un jour, j'avais décidé de mettre cette matière en lumière, le sortir de son contexte et l'amener dans l'art comme une peinture. Ils ont la couverture de survie qui s'appelle la couverture de survie, mais ils ne vont pas survivre avec ça. C'est du faux. Ils se sont retrouvés dans un piège. C'est un coup de poing. C'est ce que j'ai pu trouver, c'est ce que j'ai pu choisir pour ne pas rester petit. Très jeune, je me suis rendu compte que c'est compliqué. Pour moi, j'ai eu très tôt des problèmes à l'école, j'étais en conflit avec les adultes, mais quand j'ai découvert qu'avec l'art, je pouvais faire quelque chose, et j'étais sensible à la musique, et au dessin, à la peinture, donc je me suis dit, je vais l'utiliser comme une arme pour pouvoir me cultiver, en même temps pour me lever, amener mon esprit vers le haut. Je trouve que l'art est le seul domaine où les règles de l'art se trouvent dans l'art et non pas à l'extérieur de l'art. Oui, j'ai peur hein, comme tout le monde. Hein. On a toujours peur de quelque chose. On n'est pas dans un monde, on est dans la jungle. Moi j'ai de l'espoir, hein. Je fais beaucoup de sport d'ailleurs, je fais beaucoup de footing pour garder le mental de sportif, pour être fort. Parce que si on n'est pas fort, on perd l'espoir. Donc il faut mentalement être solide, quoi. Mon moral est difficile en ce moment parce que bon, avec tout ce qui se passe, on est tous en colère. Partout, tous les gens que je croise, mes amis, on est tous en colère. Donc, on dit l'Amérique, la plus grande démocratie du monde, et ils ont une certaine facilité de nous tuer. Ça fait peur parce que je me dis, tu vois, moi je suis togolais et Togo souvent on lutte pour la démocratie et quand je vois dans les plus grandes démocraties on tue des gens comme ça, des noirs, je me dis est-ce que la démocratie suffit quoi? Je vais me poser des questions. À cause de coronavirus, comme tout est décalé là, tout est annulé ou repoussé, je pense plutôt que les projets de l'année prochaine, je démarre l'année avec mon expo personnel à la galerie Marianne Ibrahim, galerie à Chicago. Je travaille dessus en ce moment. Et puis là, il y a Africa 2020 qui a été annulé complètement, reporté sur l'année prochaine. Donc je travaille dessus aussi. Et puis il y a d'autres projets qui viennent aussi. Bon. Mon artiste préféré, oulala, c'est compliqué parce qu'ils sont nombreux. El Anatui du Ghana. Ils travaillent sur les emballages et ils travaillent avec des capsules de bière ou de champagne. Moi, ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est que quand on voit des milliers de capsules pour faire un grand tableau, une grande sculpture, pour moi, je trouve ça intéressant parce que c'est associer les petits morceaux pour faire un grand tableau, c'est comme réunir des gens pour dire que pour faire des grandes choses, on n'a pas besoin forcément d'être grand, mais beaucoup de petites personnes peuvent faire des grandes choses. C'est dans ce sens-là que j'aime beaucoup son travail. C'est des grands textiles, surtout inspirés de Kente. Parce que moi aussi, je m'inspire beaucoup du Kente. C'est grâce à lui aussi d'ailleurs
Quand la première fois que j'ai découvert son travail, j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. Il y en a plusieurs. Hein. Le chant des revenants de Yasmine Ouad. Elle parle des conditions de vie des Noirs américains dans une société qui les opprime dès l'enfance. When We Were King, c'est de Mohamed Ali. C'était un grand athlète, en même temps, parce qu'il a utilisé son art de boxe, en même temps mené un grand combat politique aux États-Unis. J'aime beaucoup ça. Mon sport préféré, c'est du foot, parce que j'aime bien l'adversité qu'on retrouve sur le terrain, le défi qu'on se lance, l'engagement. Adémé, c'est un plat togolais élevé, c'est fait avec des feuilles, c'est un peu gluant. Quand on dit adémé à 5 pièces par exemple, ça veut dire qu'il y a de la viande dedans, il y a du poisson frit, il y a des champignons. Plus il y a beaucoup de pièces, plus c'est intéressant. Avec l'huile de palme, tout ça est accompagné avec akoumé. La pâte de maïs, quand je vais à Lomé, combien de choses que ma mère me fait, c'est ça. Elle sait, elle dit, ah, je sais que tu vas aimer. Ça t'a manqué ça. Je dis oui. Je suis amoureux de ma femme Linda. J'étais jeune, hein, mais c'était un mauvais souvenir parce que moi je croyais qu'elle m'avait lâché très rapidement et j'en ai souffert. Et surtout, j'ai gardé plutôt le chagrin d'amour, c'était dur. Tu vois, j'avais fondé l'espoir et puis d'un seul coup, tout est tombé. Et j'en ai souffert longtemps. Bien sûr. Je ne peux pas ne pas sur les actualités. De toute façon, quand on ne va pas chercher les actualités viennent en nous. Pour ce qui concerne la France, en tout cas, le masque est tombé. Quand dans un gouvernement comme ça, ils disent un truc aujourd'hui, demain ils disent autre chose, au début ils ont dit que les Français n'ont pas besoin de mettre les masques contre le coronavirus. Et bon, tout le monde attendait. Et puis ils ont dit après qu'il faut mettre les masques. Et après ils ont dit qu'ils avaient des masques. Après ils ont dit qu'ils n'ont pas de masques. C'est là où je crois que beaucoup de Français se sont rendus compte que ces politiques, ils n'arrêtent pas de mentir. J'espère que beaucoup l'ont vu comme moi. Cette crise nous a aidé quand même à mesurer les discours politiques. Soyons forts pour être unis. Parce que l'union, on dit souvent l'union fait la force. Mais c'est l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force. L'union des faibles, c'est la faiblesse en puissance. Donc nous devons travailler sur nous-mêmes, être forts et s'unir pour pouvoir avancer dans ce monde, quoi. C'est le spot Afrique.